Alors en fait, nous souhaitions profiter de cette rencontre pour parler bien sûr de la ruralité, puisque c'était l'objet un petit peu de leur séjour ici, mais aussi expliquer que la ruralité n'est plus ce qu'on pouvait imaginer autrefois, n'est plus ce qu'elle était, un peu comme la nostalgie. La ruralité aujourd'hui, c'est très différent de ce qu'elle était hier. Dans un village comme le mien, il y avait à peu près 350 habitants il y a un siècle. Aujourd'hui, on est à peine le double. Il y avait une dizaine de familles d'agriculteurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. Il y avait 150 maisons à l'époque, dont une quarantaine de résidences secondaires. Aujourd'hui, il y a 250 maisons, mais il n'y a plus que deux résidences secondaires. Donc c'est pour dire que les temps changent et que de fait, la ruralité a été complètement transformée. Et nous sommes devenus en fait des rurbains, et non plus des ruraux, mais plutôt des rurbains. Les habitants, les néo-ruraux, comme on pourrait les appeler, viennent des villes, s'installent dans des villages à quelques kilomètres souvent de l'appartement où ils vivaient autrefois. Ils avaient un appartement, aujourd'hui ils ont une maison, ils avaient un balcon, aujourd'hui ils ont un jardin. Mais ils viennent de la ville, des villes environnantes, et ils viennent avec des besoins nouveaux, enfin des besoins, les mêmes besoins qu'ils avaient exprimés dans les villes, et ils attendent à ce que dans ces villages, dans leur village, on remplisse un certain nombre de services publics qu'ils connaissaient auparavant. Bien, écoutez, ce n'était pas forcément un message, c'était plutôt un partage d'expérience, puisque nous avons ici sur le territoire Seine-Aval un très beau programme européen qui s'appelle Leader et qui a pour objectif pour la seconde fois, c'est notre second programme, de rapprocher le monde rural et le monde urbain et de travailler sur l'alimentation, les circuits courts, les conversions bio, la biomasse, enfin tous les sujets qui sont des sujets agricoles nationaux que nous essayons de développer localement sur ce territoire. Et donc c'est un partage d'expériences avec ces Européens. Un des axes de notre programme, c'est la coopération avec d'autres pays européens. Nous sommes en train de monter, par exemple, une coopération avec l'Italie sur le miscanthus et l'utilisation du miscanthus, puisque vous savez que nous en avons. Nous sommes en train d'étudier le développement de la culture du miscanthus sur Seine-Aval et nous avons besoin de l'expérience des Italiens en zone périurbaine, sur des terres un petit peu difficiles. Et donc nous sommes en train de travailler avec les Italiens sur ce développement. Donc oui, il y a des liens forcément à faire avec les autres pays européens. Ce qui me semble être évident, c'est que dans tous les échanges que vous pouvez avoir de manière générale, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un enrichissement réciproque. C'est que, évidemment, on a des choses à dire sur la concertation. Évidemment, ce que l'on a à dire prend une certaine ampleur dans la mesure où le territoire est vaste, que le nombre de projets sur lesquels on doit communiquer, et il y a beaucoup de projets, que les impératifs que nous avons réglementaires font qu'on est en permanence quasiment avec une enquête publique. Et quelque part, c'est de montrer que tout ça, à la limite, si c'est bien pris, si c'est accepté, c'est pas une contrainte, mais c'est plutôt une recherche. Et on l'a vu surtout au moment où on a travaillé avec la vice-présidente en charge de l'urbanisme sur le plan local de l'urbanisme intercommunal. Parce qu'on a rencontré aujourd'hui un peu plus de 3000 personnes. Et à chaque fois qu'on a fait des réunions, à chaque fois on s'est aperçu qu'effectivement, eh bien, la manière dont on entrevoyait notre territoire, son évolution, la manière dont on allait écrire comment on pouvait imaginer demain ce territoire, les règles d'urbanisme, eh bien ça nous a permis à nous aussi de nous remettre un peu en question et dire tiens, on n'avait pas compris les attentes de cette manière. Et puis inversement, quand vous êtes en attente ou quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes citoyen, eh bien le pire c'est de ne pas avoir d'informations. Or, les échanges sont toujours fructueux. Donc ça, si ça peut être exporté, la manière dont on travaille, si ça peut être exporté et qu'on vienne nous revoir et on continue de venir nous voir pour parler de ça, ben voilà, on aura nous aussi une expérience de la manière dont les étrangers voient notre manière de faire et à leur tour d'expliquer comment ils peuvent faire. Et c'est vraiment passionnant.